Salut, bienvenue pour le premier test sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler du DJI Neo 2. Je suis pas un professionnel du tout. La vidéo que je suis en train de faire c'est vraiment par pure passion et parce que j'ai envie de me lancer dans l'audiovisuel parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Ça fait depuis 2011 que je fais des vidéos pour moi, pour mon propre plaisir. Bienvenue sur l'arc 2026 de cette chaîne YouTube. Je vous présente donc la petite bestiole qui va nous intéresser aujourd'hui. Personnellement je l'ai chopé avec le pack DJI Google N3 que vous avez juste ici parce que je n'avais pas de casque VR jusqu'à présent et du coup forcément la Motion Controller. À savoir que chez moi je fais déjà du FPV sur simulateur avec la DJI Controller FPV 3 et qu'à côté de ça pour les vols classiques je me suis racheté une petite télécommande DJI N2. Voilà, donc c'est vraiment tous les accessoires compatibles avec ce drone. Je suis très bien équipé pour utiliser ce drone et je l'utilise dans toutes les configurations possibles. Je vous montre aussi ceci qui est donc le pack avec les batteries bien entendu. Petite info aussi, pour pouvoir stocker tout ça je me suis pris un sac dédié à ça. Je vous mettrai le lien Amazon, pareil c'est pas affilié du tout mais je l'aime plutôt bien, il est très modulaire et pour le coup le drone prend que la place du milieu en fait. Au-dessus et en dessous c'est complètement vide donc ça permet vraiment de mettre beaucoup de choses. Je vais vous donner quelques petites infos quand même pour moi, vu étant donné qu'on va parler du drone, je trouve que c'est important que vous sachiez des informations sur la personne qui tout simplement crée la vidéo. Parce que je peux donner des points positifs qui pour certains seront des points négatifs parce qu'ils ont une autre expérience. Donc pour faire assez simple, comme je l'ai dit au début, je suis passionné d'audiovisuel depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je fais de la vidéo et de la photo. J'aime vraiment ce monde. Si jamais un jour je peux en faire mon métier, ça serait encore mieux. Et j'avais commencé en fait en ce début d'année 2025 à prendre le Neo première génération. Et le gros problème du Neo première génération, même si le drone est très cool, il avait deux gros défauts pour moi, c'était le bruit et la qualité de l'image. Le bruit, c'était vraiment un moustique très aigu. On va voir avec celui-là. Et le deuxième point, c'était la qualité vidéo. Même si on était sur la 4K 30 images par seconde, le DJI Neo première génération n'avait qu'une stabilisation sur un seul axe. Le problème que crée une stabilisation sur un seul axe, c'est que très souvent, le drone, voire même tout le temps, le drone va toujours être un peu penché d'un côté ou d'un autre. Et vu que la caméra est parfaitement droite et ne peut que stabiliser verticalement son axe, quand elle se retrouve comme ça et que la caméra est comme ça, mais qu'on veut avoir une vidéo droite, la seule manière de faire, c'est de faire de la stabilisation numérique. Donc, c'est de prendre la vidéo de ce petit capteur qui est déjà vraiment tout petit et de venir zoomer à mort dedans. Et donc sur le papier, même si c'est marqué 4K 30 images par seconde, en fait c'est pas du tout de la 4K. Donc le Neo de première génération, personnellement, je l'ai rendu. Mais par contre, le drone en lui-même me plaisait énormément. Tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir, j'aime avoir un milliard d'accessoires et j'aime pouvoir voler de plein de manières différentes. Moi, j'avais toujours envie de me prendre un drone. J'avais pu voler déjà un petit peu avec et ça m'a vraiment débloqué un truc en me disant c'est trop bien. Je veux faire ça plus souvent. Et donc j'ai attendu un peu et il est sorti le DJI Flip qui pour le coup est vraiment une grosse amélioration par rapport au Neo première génération étant donné que vous avez un capteur qui est plus grand, vous avez une stabilisation sur 3 axes mais ça reste un drone relativement gros du coup qui a un design très particulier qui ne peut pas faire de FPV mais en vrai j'ai vraiment kiffé et pour le coup c'est le drone avec lequel j'ai le plus volé jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à me le faire voler. Tout ça pour enfin arriver sur le DJI Neo 2. Ce petit drone que j'ai donc énormément suivi étant donné qu'il est sorti en Chine avant de sortir chez nous. Je l'ai acheté Day One, comme vous avez pu le voir, avec le pack complet FPV, étant donné que j'avais déjà la télécommande. Et pour le coup, je pense que c'est un des meilleurs drones que vous puissiez prendre en tant que débutant. Et on va parler du coup des points qui ont été améliorés sur ce DJI Neo 2. Déjà, vous avez dû le voir tout à l'heure, mais en plus d'avoir la stabilisation sur l'axe vertical, vous avez aussi la stabilisation sur le rolling, il me semble. C'est-à-dire que quand le drone est penché, eh bien la caméra peut venir contrebalancer le fait que le drone est parfaitement penché, et donc la caméra est parfaitement droite. Ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de faire un zoom énorme dans la vidéo. Toujours pour rester au niveau de la caméra, la taille du capteur est la même, mais il a été entièrement revu. L'optique a été entièrement revue et ce drone est capable de filmer en 4K 100 images par seconde. Sur le Flip, on pouvait faire du 4K 60 images par seconde et même du 4K 100 en slow motion comme lui. Mais quand on passait en 4K 60 images par seconde sur le DJI Flip, le Neo n'en faisait pas, donc on va même pas en parler. Vous n'aviez aucune fonctionnalité. Pas d'active track, pas de POI, enfin vraiment vous aviez que le vol manuel. Ce drone là est plus puissant que le Flip à ce niveau-là, étant donné que vous pouvez faire du 4K 60 images par seconde en gardant activé l'active track ou le POI et donc en ayant absolument toutes les fonctions, que vous soyez à 30 ou à 60 images par seconde. Et ça pour le coup moi c'était une limitation que je détestais vraiment sur le Flip. Là je reste constamment à 60 images par seconde et je vous jure que dans l'usage c'est vraiment pratique. Ce drone ne filme pas en D-Log. Il filme extrêmement bien, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais vous n'avez pas de D-Log M. L'autre point que j'ai parlé tout à l'heure par rapport au DJI Neo 1 qui a été énormément amélioré je trouve sur ce Neo 2 et je pense qu'une des raisons c'est la forme de l'hélice. Vous voyez vous avez cette forme un petit peu bizarre au niveau de l'hélice qui est plutôt sympa. C'est le bruit. Vraiment on est sur un bruit qui est beaucoup plus agréable, qui sait beaucoup plus se faire oublier et pour le coup j'ai beaucoup moins l'impression de faire chier les gens autour de moi avec ce drone que c'était le cas avec le Flip ou le Neo 1. Et donc déjà ces deux points pour moi ça donne énormément de crédibilité à ce Neo 2. Pour continuer sur les améliorations, c'est sa résistance au vent. Just so got the obstacle avoidance working for us again. You can see it's doing this. Like I can just kind of center it out a bit more like that. There we go.
but it's having no problems in these windy conditions doing this. And that's one of the things to understand about the drones is... Le Neo première génération était, je crois, de catégorie 4. Ici, on passe à la catégorie 5, c'est-à-dire la même catégorie que tous les autres drones de la gamme DJI. Pareil au niveau de la vitesse, on fait vraiment un bond en avant avec ce Neo 2. Pour le coup, j'atteins en mode FPV manuel les 65-70 km/h. C'est impressionnant pour un truc comme ça, 70 km/h, c'est énorme. Mais attention, c'est en mode FPV manuel. Je vais détailler ça quand on parlera des modes. En mode classique, mode sport, il me semble que c'est les mêmes vitesses que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire 12 mètres par seconde. On est vraiment sur un drone qui peut aller quasiment aux mêmes vitesses que certains drones de la gamme DJI. Autre chose qu'il faut que je vous montre d'un peu plus près, je trouve ce design vraiment réussi. Pour le coup, je le trouve vraiment stylé et beaucoup plus professionnel, beaucoup plus premium que ce que faisait le DJI Neo 1. Je trouve que c'est vraiment un design qui marche extrêmement bien et ça fait plaisir pour, je vous le rappelle, moins de 250 € seul. C'est impressionnant le prix. On a vraiment un drone qui a de la gueule quoi. Par rapport au Neo 1, c'est vraiment un drone qui pète la classe. Pour continuer sur les nouveautés, et pour le coup là on bat énormément de drones dans la gamme de chez DJI, que ce soit le Neo 1 bien entendu, mais aussi le Flip par exemple qui n'a même pas cette fonctionnalité là. Vous avez la détection d'obstacles à 360 degrés. Vous voyez ici la caméra supérieure 180 degrés et juste de l'autre côté, ce qui fait au total une caméra 360 degrés. Et ici vous avez le petit capteur LiDAR équivalent à ce qu'on trouve maintenant sur le R3S ou le Mini 5 Pro qui permet d'avoir une détection d'obstacles à l'avant, même dans le noir. En plus d'être, comme son nom l'indique, une détection d'obstacles, je mets un disclaimer de suite, c'est pas infaillible. Il va falloir apprendre à le régler. Ça fonctionne, mais c'est vraiment pas infaillible. Après, on connaît DJI, en règle générale, ils font une ou deux mises à jour qui permettent vraiment d'améliorer grandement les fonctionnalités de ce genre. Je tiens à rappeler aussi que DJI ayant le meilleur SAV qui existe, si vous avez un crash et que votre drone explose ou quoi que ce soit, vous pouvez renvoyer le drone à DJI, même sans le DJI Care Refresh, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, et DJI vous en renvoie un sous à peu près une semaine. Si jamais, bien sûr, le crash est causé par une fonction intelligente. Et vraiment, n'hésitez pas, même si vous pensez non, mais ça passera pas parce que machin, essayez, vraiment, essayez, vous allez voir, le SAV est absolument gigantesque. Et bien entendu, si vous voulez avoir encore plus de couverture, vous pouvez prendre le DJI Care Refresh qui permet d'avoir un drone neuf, peu importe ce qui s'est passé. Et ça, c'est génial. Même si c'est dans le nom et que ça s'appelle la détection d'obstacles, ce que permet le fait d'avoir ces petites caméras en plus, c'est d'avoir beaucoup plus de fonctions qu'avait le Neo 1. Même le Flip n'avait pas ces fonctions. Donc déjà, le suivi en ski et en vélo, ça c'est génial. Mais surtout, et ça c'est une fonction que pour le coup j'aime bien, le suivi des voitures. Le Flip et le Neo sont incapables de faire du suivi de voiture parce qu'il n'y a pas ces types optiques ici. De même, au niveau de tous les modes de suivi qu'a ce drone avec la télécommande et même avec le téléphone, vous avez maintenant moyen de choisir par où est-ce que vous voulez que le drone vous suive. Si vous voulez que le drone il soit loin, en hauteur, derrière vous, à gauche, et ben vous pouvez lui dire. Si vous voulez qu'il soit devant vous, à droite, en bas, vous pouvez lui dire. Ça c'est quelque chose que même le Flip ne fait pas, parce que encore une fois, les petites optiques là. Vous avez ici le petit module DJI O4 qui permet justement d'utiliser le mode FPV et le mode avec la télécommande. Personnellement, je vous conseille, si vous avez une imprimante 3D, d'imprimer un petit truc comme ça, qui permet de se glisser dessus, et qui permet quand vous êtes en trajet, de pas avoir peur, les petites antennes se cassent. On va attaquer une partie que j'aime plutôt bien, c'est parler des 50-50. Les points forts qui malheureusement créent des points faibles. Et sur ce drone, je crois qu'on peut en englober directement 3. Son poids de 160 grammes avec le petit module O4. Son prix, je rappelle que seul le drone coûte actuellement en promo 209 € et sinon moins de 250. Et sa taille, on est sur un drone qui est vraiment tout petit. Mais ces 3 points forts lui créent aussi du coup 3 points faibles. Étant donné qu'il est petit et léger, malheureusement, même s'il a une très bonne résistance au vent et vraiment une vitesse dingue pour un drone comme ça, eh bien on est quand même aux capacités maximales que peut offrir un drone avec ses hélices de cette taille-là. Si vous voulez quelque chose de plus rapide, qui résiste mieux en haute altitude, etc., prenez des drones qui sont plus gros que celui-là. Un autre défaut qui peut être majeur pour certains utilisateurs, c'est son autonomie. Étant donné qu'on est sur un drone de 160 grammes, on a une batterie qui est relativement petite. Avec la télécommande ou avec le mode intégré, le mode intelligence artificielle ou autonomie, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Je vous mettrai des tests d'autonomie que j'ai pu trouver et croiser avec ce que moi j'ai pu faire. Personnellement, je trouve ça largement suffisant pour faire les 3/4 des plans que vous allez vouloir faire. Il faut quand même en être conscient, l'autonomie peut être vraiment un frein pour certains d'entre vous. Pour donner un ordre d'idée en termes de distance, 2 km et revenir, c'est jouable. Mais au-delà de 2 km de rayon, ça devient vraiment compliqué. Ok, donc... Au niveau des modes disponibles sur ce DJI Neo 2, c'est le drone avec le plus de modes de toute la gamme de chez DJI. Comme je vous en parle depuis le début, vous avez le mode avec la manette classique qui permet de faire des vols comme le Mini 5 Pro, le Mini 4 Pro, le Flip. Vous avez le mode FPV, comme permet de faire donc du coup les drones FPV classiques ou le DJI Avata par exemple. Le mode FPV est génial pour des débutants. Si c'est votre premier drone FPV, c'est génial. Mais ça, je pense que le mode FPV, je vais vraiment faire une vidéo dédiée parce que c'est vraiment un des modes qui m'intéresse le plus. Et l'autre mode qui est super intéressant pour le coup n'importe qui et que vous pouvez avoir sans même avoir le module derrière, sans aucune télécommande, sans
sans rien, c'est le mode autonome. Vous avez ici le petit écran avec les modes. Étant donné qu'ici vous avez les 3 boutons de sélection, ça vous permet vraiment de choisir beaucoup plus de choses. Ici vous allez pouvoir choisir des paramètres des modes et ici vous allez pouvoir lancer le drone. C'est toujours aussi pratique, quand vous le tenez en main comme ça, vous avez vraiment les boutons qui tombent directement sur le pouce. C'est très pratique. Droney, follow, rocket, cycling, follow, rear right, high angle, low angle, flat, low angle, medium, close, rear right, dolly zoom, 3, 2. Donc là le drone va partir en mode dolly zoom. Je vais pas mettre de suppression de bruit sur le micro pour que vous puissiez entendre. Et voilà, et le drone du coup là pour l'instant il fait rien, la LED est éteinte. Et là, la LED s'allume blanche et du coup il est en train de filmer, je vous mettrai sans doute l'extrait vidéo. Juste ici vous avez une LED qui est très intéressante, qui peut être de plusieurs couleurs ou clignotée, et qui vous permet de savoir ce que le drone détecte, ou si jamais il est en train de filmer. Quand c'est bleu c'est qu'il détecte votre main, quand c'est rouge c'est qu'il a un problème, quand c'est blanc c'est qu'il est en train de filmer par exemple. Et donc du coup le dolly zoom permet de faire ce zoom automatique, et vraiment j'ai rien à faire, je n'ai aucune télécommande, j'ai juste appuyé sur 2 boutons. Et là on a le drone qui revient, et donc ce qui est super intéressant c'est qu'on voit la petite LED sur le côté, là on voit qu'il a arrêté de filmer, donc là il va revenir vers moi directement. Et là, en gros, il attend que je tende la main. Si je tends la main, elle s'allume en bleu et il commence à descendre. Mais personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Là, je vais lui demander d'aller un peu plus loin. Donc, je lui montre ma main et là, je peux faire du palm control. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, donc je regarde ma montre en même temps pour que vous puissiez bien le voir. Et bien, je le contrôle avec la main. Et là, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Alors, attention, si jamais vous utilisez des gants, il faut bien qu'ils puissent détecter votre main. Donc, je vous invite, par exemple, à écarter les doigts quand vous êtes en mode gant. Comme ça permet vraiment de séparer la main et il arrive beaucoup mieux à détecter. Alors uniquement quand vous avez des gants, quand vous avez la main classique, ça sert à rien. Autre chose que vous pouvez faire avec ce mode, c'est 2 mains, et là vous écartez. Et ce qui est vraiment génial, c'est vu qu'il y a la LED à l'avant qui s'allume en bleu, on comprend qu'il détecte nos mouvements. Donc là, elle est bleu fixe, là je remets une seule main, elle s'éteint, et là elle se rallume en bleu fixe. Pour comprendre qu'il a bien compris mon geste, et que là du coup il arrive à suivre, voilà. Et si jamais je mets 2 mains, là il va double clignoter, voilà, et là je peux lui demander de revenir. Et autre chose que je peux faire du coup, donc là je lâche, il me regarde toujours, c'est tendre la main, et là du coup il va venir automatiquement se poser, j'ai rien à faire, je ne bouge pas. Voilà, et là il se pose directement. Ces modes autonomie, pour le coup, ils y étaient aussi donc sur le Neo première génération et sur le Flip. Ils ont été énormément améliorés sur ce DJI Neo 2, c'est impressionnant la différence, c'est vraiment, on dirait que sur le Neo 1 et sur le Flip, c'était genre un test. Il y avait 4 modes, ça marchait moyennement. Là c'est impressionnant et en plus vous avez la détection d'obstacles, le palm control, etc. C'est vraiment un game changer. Comme pour le Neo 1 et comme pour le Flip, vous pouvez aussi contrôler ce drone avec votre smartphone. La portée a été grandement améliorée par rapport au DJI Neo 1 et même au Flip. On est sur un Wi-Fi qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, même sans ça. Si vous prenez le drone seul, vous n'avez pas ce module-là. Ce module ne sert à rien pour la Wi-Fi. Ça ne change rien de l'avoir ou pas. Ce module est là uniquement pour utiliser l'OcuSync 4, qui est les technologies des télécommandes de chez DJI. Je vois que mon cadre a un peu changé. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se remettre à peu près là? Au niveau des modes IA que vous avez donc au niveau de l'écran ici, vous pouvez en sélectionner directement sur l'application. Et pour le coup, il y en a, comme je l'ai dit, beaucoup plus que ce que vous aviez sur le Neo 1 ou le Flip. Le mode FPV, vous avez bien entendu aussi le mode manuel. Pour ceux qui connaissent pas le mode manuel, ça ne se conduit absolument pas comme vous conduisez ce genre de drone de manière classique. Faites du simulateur avant. En mode Wi-Fi, le contrôle manuel, c'est-à-dire avec les sticks sur l'écran tactile, c'est quand même beaucoup plus limité que si jamais vous aviez une vraie télécommande. C'est beaucoup plus lent. DJI annonce 500 mètres. Je vous conseille de rester dans les 100 voire 200 mètres maximum dans des zones dégagées comme ça. Et si vous commencez à aller dans du bois, là vraiment ça se réduit drastiquement parce que la Wi-Fi a beaucoup de mal à traverser. Pour revenir rapidement sur la détection d'obstacles qui est intégrée, personnellement je trouve que c'est une super fonction. Je suis très content qu'ils aient rajouté ça sur un drone aussi petit, c'est impressionnant. La détection d'obstacles n'est disponible que en mode ciné et en mode normal. Et bien entendu en mode autonome, ça c'est... voilà. Si vous passez en mode sport ou si vous êtes en mode FPV manuel, vous n'avez plus aucune détection d'obstacles. Au niveau de la mémoire, vous n'avez pas de carte SD, vous n'avez aucun slot pour pouvoir rajouter une carte SD, vous avez que, je crois, 48 Go utilisables dedans. Sincèrement, c'est largement suffisant, surtout que vous avez une Wi-Fi qui est très rapide, qui permet vraiment de transférer les vidéos au téléphone très rapidement, beaucoup plus que ce que faisait le Neo 1 ou le Flip. Si vous comptez acheter ce drone ou n'importe quel drone de DJI et que c'est votre premier drone, je vous conseille fortement de regarder tous les paramètres disponibles. Je vous ferai sans doute une vidéo dédiée à ce drone là où on va vraiment regarder tous les paramètres ensemble. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, les commentaires sont directement là. Au niveau de la réglementation, personnellement j'utilise une application qui s'appelle Drone Spot. Ça vous permet d'avoir directement la carte Géoportail qui est la carte légale en France à respecter. Vous ne pouvez pas voler, même avec ce drone tout petit, vous ne pouvez pas voler là où vous voulez. Vous êtes obligé de respecter le
géoportail. Personnellement, je kiffe, vraiment, j'adore voler avec ce truc. Si vous avez pas de drone, je pense que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. C'est impressionnant la technologie que ça a pour le prix. Encore une fois, je rappelle, actuellement en promo, il est à 209 €. Et sinon, de manière globale, il est à moins de 250 €. Si jamais le mode autonome ne vous intéresse pas et que vous avez déjà un drone de chez DJI, je pense pas que ce drone vous apporte quelque chose de plus, à part le mode FPV. Ça, vraiment, pour découvrir le mode FPV, je pense que c'est vraiment un banger pour ça. Mais c'est vraiment génial pour vos premières heures. Si vous voulez aller plus loin et que vraiment vous avez un groupe FPV, que vous en faites énormément, il va falloir très vite passer à autre chose. Mais vu que ce drone sait tout faire, en vrai, il peut s'adresser un peu à n'importe qui. Et je pense que même des personnes qui sont habituées à voler avec des très gros drones pour faire des super beaux plans, etc., préféreront avoir un petit drone comme ça, en mode autonome, directement glissé dans une poche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait mon max pour vous donner toutes les infos que j'avais en tête. Je crois que j'ai rien oublié, au cas où il reste le montage. Merci d'avoir regardé. Je vous invite à regarder bien sûr d'autres vidéos et d'autres tests de mes collègues youtubeurs, que ce soit en français ou même en anglais. Vous en avez beaucoup qui font plein de tests un peu extrêmes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un petit like et à partager cette vidéo si vous avez des potes qui sont intéressés par l'achat d'un drone. On va essayer de réanimer cette chaîne en 2026. Je vous promets aucune régularité, mais je vais essayer de faire mon max pour vous faire des vidéos un minimum travaillées. Il y aura un peu de tout. On va parler de drone bien entendu, mais je peux aussi faire du gaming ou même vous parler de montage parce que pour le coup j'adore ça. Abonnez-vous. C'était Yann. J'espère que le paysage vous a plu parce que moi je kiffe vraiment la vue. Je la trouve absolument géniale.